Qui dit Sainte-Sabine sur Longève dit forcément fête du four à pain pour la 31e édition. On s'y rend, on va évidemment aller voir ce qui se passe dans le four au niveau de ces petits bourdons qui sont en train de cuire, mais on va aussi aller voir toute l'animation qui se passe autour de tout ça, les événements à venir. Bref, suivez-moi, on va voir ça. Nous avons bien rejoint Valentin Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président en charge de l'association qui organise cette fête du four à pain, cette nouvelle fête du four à pain. Donc ça demande combien de temps de préparation toute cette fête? Alors nous ça fait 6 mois qu'on prépare cette fête du four à pain. On est 15 membres dans l'association des parents d'élèves. C'est une fête qui existe depuis 31 ans. Donc on essaye de perdurer cette magnifique fête de la commune. Donc depuis 6 mois on prépare les pommes, les activités qu'on va pouvoir y réaliser aujourd'hui. Et du coup depuis cette nuit, depuis 2h30, on a une équipe qui fait cuire des bourdons. On a 2400 bourdons à peu près avec 250 boules de pain qu'on a fait cuire. Puis à côté de ça on fait une restauration avec à peu près 350 repas qui sont vendus dans l'intégralité aujourd'hui, quoi. Ces bourdons, qui les prépare? Ça prend combien de temps? Dites-moi tout. Alors hier on avait à peu près une quarantaine de bénévoles qui sont venus à la salle communale où le matin on épluche 370 kg de pommes. Donc ça c'est l'activité du matin. Et l'après-midi c'est journée confection où on a multigénération, enfants, parents et même retraités qui viennent se rejoindre dans cette salle des fêtes justement pour faire cette confection. On met tout au frigo. Et dans la nuit justement cette équipe de cuiseurs vient tout chercher et on finit aux alentours de 14 h la cuisson, quoi. Donc en fait la fête du four à pain, il y a la fête pendant où c'est un moment de partage avec les gens de la commune, mais en fait même avant c'est un moment où tout le monde se mélange, tout le monde se croise, tout le monde discute. Oui, alors c'est l'association des parents d'élèves qui organise, mais ça reste la fête communale où c'est vraiment sympa de pouvoir se rencontrer aussi des parents, rencontrer des personnes qui ont vécu à Sainte-Sabine depuis 30, 40, 50 ans, savoir ce qui s'est passé à l'époque aussi. Et c'est une journée d'échange et c'est très très convivial, donc c'est super agréable, quoi. Ah ben en plus il y a le four à pain en effet, il y a les bourdons, mais il y a aussi pas mal d'animations et de stands autour. Oui, alors ce matin on a eu un club de foot de Beaumont-sur-Sarthe qui est venu nous faire une activité de fit foot. C'est un peu la mode actuellement, donc c'était vraiment sympa. On a eu des personnes et des enfants qui sont venus essayer le fit foot. On a eu l'Harmonie Sainte-Cécile de Neuville-en-Champagne qui est venu jouer pendant 1h30, à défiler à droite à gauche. Le public était hyper ravi de pouvoir boire un petit rosé, une petite bière pendant justement ce défilé. Et là, dans une demi-heure, on a la danse, donc Danse et Vibration, une association du Mans qui fait multidanse. Donc vous allez voir, il y a de la musique orientale, différentes musiques. Donc ça aussi, effectivement, les gens ils aiment bien. Ça fait un petit côté spectacle. Donc voilà, ça permet de finir un peu la journée tranquillement aux alentours de 16 h, quoi. Puis vous proposez aussi un aspect bric-à-brac aussi pour les personnes qui veulent exposer, un peu vendre leur grenier, c'est possible aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est depuis 3-4 ans, on propose un bric-à-brac pour les gens de la commune et les alentours. Ça met un peu d'animation, ça fait venir les gens. Le soleil est là, donc c'est merveilleux. Que du bonheur, merci beaucoup Valentin. Nous, on va continuer, merci. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. On a rejoint Christophe et Sébastien, donc on est à l'intérieur du four à pain. Là, je suis avec Sébastien qui va pouvoir me parler de justement comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le feu exactement, combien de temps il faut chauffer, dites-moi tout. Alors, on allume au bois de noisetier, on fait des fagots comme ça qui sont préparés 1 an à l'avance, voilà, le temps qu'ils sèchent bien. Ensuite, la veille, on allume le four pour le monter en température. Donc depuis samedi midi, il est allumé. Voilà. Et puis on maintient en température. Et puis ce matin, vers 2h30, on est venu pour réallumer le four et commencer les premières cuissons. Voilà. Donc là, vous avez des bourdons qui sont sur plaque. Les bourdons, c'est donc de la pâte avec de la pomme. On badigeonne de jaune d'œuf et on rajoute du sucre en poudre dessus. Okay. Voilà. Et une fois que le four est suffisamment à température, que la braise est bonne, on retire la braise, on la racle et on passe un coup de patouille. Alors la patouille, c'est une sorte de grande serpillière remplie d'eau bien humidifiée qu'on va mettre dans le fond comme ça. Et puis ensuite, une fois que ça a rabaissé la température de 500 aux alentours de 300 degrés, 350 degrés. Parce que là, ça chauffe dur. Hein. Ça chauffe très dur, ouais. Ça chauffe très dur. Et quand on va aller chercher justement la braise, je peux vous dire que les bras le sentent passer tout de suite. Ouais, ça, vous avez encore des poils sur les bras. Oui, il reste encore un peu, ouais. Ça, c'est les faux sourcils, on a. Donc voilà. Et le bourdon, il cuit combien de temps dedans après ?
Alors ça dépend de la température. En général, on va intervertir les plaques parce que ça chauffe plus dans le fond que devant. Donc on fait une première cuisson, on ressort toutes les plaques, on intervertit. Okay. Et grosso modo, on en a, Christophe, pour... Ouais, une vingtaine de minutes. Pour une vingtaine de minutes. Je vois que quand les bourdons ressortent, ils sont un peu noirs. C'est pas qu'ils sont trop cuits, c'est la cuisson voulue? Non, ceux-là, justement, ils sont un tout petit peu trop cuits, ceux-là. D'accord, voilà. Okay. Ils doivent ressortir dorés, quelque chose comme ça? Dorés, ils sont dorés grâce à l'œuf et au sucre qu'on met dessus. Et puis on a cuit également 250 boules de pain ce matin. Voilà. Okay, oui, donc aussi un peu de pain en plus. Et il était très bon, on l'a goûté avec du pâté, ça passe très bien. Le pain, c'est le même temps de cuisson environ? Grosso modo. Un tout petit peu plus, nous dit Christophe. On en met 6 par plaque parce que voilà, ça prend un volume un peu plus important. Donc là, vous me disiez que c'était la dernière chauffe de la journée? La dernière de la journée, voilà, on aura fait 2400 bourdons, si je dis pas de bêtises. 2400 bourdons et 250 pains. Voilà, boule de pain. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer notre tour et bonne chauffe, bonne chauffe. Merci à vous. Nouveauté pour Sainte-Sabine, en septembre, il y aura un comice agricole, ce sera la première édition. Et pour ça, je suis avec le président de l'association Comice Sabinois, Joachim. Bonjour. Bonjour. Donc alors, c'est combien de temps de préparation un comice agricole, surtout un premier comice comme ça? Alors beaucoup de temps au niveau de l'association. L'association a été créée en mars 2024. Dans un premier temps, c'est un projet de la municipalité qui nous a été présenté en réunion publique. On a créé ensuite notre bureau, on a créé 5 commissions et aujourd'hui nous sommes à 60 bénévoles. On recherche toujours activement des bénévoles pour la réussite de notre comice dans notre petite commune de 800 habitants. Jamais de comice encore à Sainte-Sabine. Okay. C'est le premier, monsieur le maire en est fier et nous aussi. Donc justement le comice il commence un peu à prendre forme puisqu'on a déjà un programme sous les yeux. Donc un programme sur 3 jours et on commence le vendredi avec un loto. Exactement, beau programme en perspective. Donc le vendredi soir on organise un loto géant avec le premier lot il y aura un montant de 1000 €. Après donc le samedi matin c'est tout ce qui est concours agricole. Donc là on est dans la partie purement agricole, les différents concours qui sont organisés. Et le samedi après-midi, donc vers 14h30, on aura une rando sophro avec différents points de la commune, maximum de 15 participants. Et ensuite, on aura l'ouverture officielle du comice aux environs de 15h avec les officiels, les élus, etc. qui seront présents pour l'inauguration du comice. Et ensuite, on arrivera rapidement sur notre soirée dansante animée par l'orchestre Alcadiez, où là, on attend 500 personnes. Okay. Et ensuite on arrive sur la journée du dimanche qui là pour le coup elle est bien chargée, on a des concours, on a plein de choses différentes. Journée du dimanche bien chargée, on commencera de bonne heure avec un bric-à-brac qui commencera vers 6h30 le matin. Ensuite on aura une messe plein air qui débutera à 10h le matin, qui sera animée donc par le prêtre de la paroisse et animée par l'harmonie de Beaufay musicalement. Ensuite on aura différents exposants, une fête foraine, des maquillages. Défiler dans les rues, donc ça c'est un projet qui nous tient à cœur au niveau de l'association. On partira de 3 points différents de la commune avec 3 groupes musicaux différents. Tout le monde se retrouvera avec les vélos décorés dans le centre de la commune et ensuite on convergera sur le site du comice. Là c'est un gros projet qui nous tient à cœur parce qu'on mettra en valeur aussi les valeurs de la commune, notamment le four à pain qui sera mis à l'honneur aussi. Donc ça, le comice agricole c'est le 5, 6, 7 septembre et vous vouliez très rapidement en 2 mots parler de la détente party, ça c'est le 4 juillet. Party, donc ça c'est une activité qu'on va organiser le 4 juillet. Donc là voilà, c'est pour animer un petit peu notre commune. On va inviter les gens à venir partager un moment de convivialité avec différents jeux de société, etc. Pizza, burger, tout le monde sera les bienvenus et on espère avoir ce beau soleil qu'on a maintenant. Ouais. Sur Sainte-Sabine il fait toujours beau et on essaiera d'avoir un maximum de monde. Et rendez-vous au comice les 5, 6 et 7 septembre où on attend de nombreuses personnes. Merci beaucoup Joachim. Merci d'être venu, merci à vous. J'ai rejoint désormais Catherine, Dominique et André de la vannerie d'Aigné. Bonjour, bonjour. 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 Vous allez bien? Oui. Très bien. Alors qu'est-ce que vous proposez? Je vois que c'est beaucoup de paniers forcément parce que vous travaillez l'osier et le rotin. Le rotin, voilà. Alors moi je connaissais pas le rotin, c'est quoi le rotin? Le rotin c'est comment on appelle ça? Le rotin c'est de la liane qui vient d'Indonésie. Okay. Alors c'est de la liane qui fait diverses grosseurs, qui sont après passées dans on va dire des matrices, selon les diamètres, du 1 mm, 1,5, 2, 2,5, etc.
Et ensuite, donc, on le travaille en le trempant dans l'eau chaude. On le laisse sécher, on le fait tremper dans l'eau chaude. Après, on le travaille. Et puis, une fois qu'il ressèche, il redevient dur. Voilà. Est-ce que le rotin, on le travaille de la même façon que l'osier, André? Tout pareil, on a la même technique. Hein. C'est la même technique. Bon, on peut parler quand même d'une pièce que vous avez avec vous. On peut aller à côté. Ce fameux canon, donc pour les 80 ans de la Libération. Vous avez mis combien de temps à le faire, ce canon? Attendez, je vais venir à côté de vous. J'ai une 15 heures, voilà, mettons 20 heures mais maximum. 15 heures et donc ça vous a pris 15 heures. Mais comment elle est venue l'idée? Parce qu'on sait que c'est les 80 ans, mais c'est quand même beaucoup de boulot. C'est notre maire de la commune qui nous a demandé de faire quelque chose pour l'anniversaire de la Libération, quoi. Okay. Donc au départ, elle voulait faire un char. J'ai dit là, non, ça va être un peu trop compliqué. Un char en osier, ouais. Ça demande pas mal de taf, quoi. C'est là qu'on a dit, ben, pourquoi pas un canon, parce qu'un canon, c'est facile à faire. Hein. Ouais. Donc, voilà ce qui est arrivé, le résultat. Et il est fini depuis combien de temps, ce canon? Un mois, un bon mois, quoi. Ouais. Et donc là, vous le transportez d'événement en événement, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est la fête du four à pain. Après, là, on va faire les comices au mois d'août. Ouais. Fin septembre, on fait donc les 6 x 4 heures à Igné. Mi-octobre, le 12 octobre, on fait la fête à Rue Audin. Donc le canon va nous suivre partout toutes les manifestations. Ok. Catherine, vous pouvez nous rejoindre. Ne vous mettez pas derrière. Alors moi, Catherine, je me demande comment on arrive dans ce savoir-faire. Comment on apprend tout ça? Alors on a des bons professeurs qui nous enseignent un petit peu leur façon de faire. Et puis après, en fonction de l'imagination de certains, tout est possible, il suffit après de s'entraîner pour y arriver. Donc il lance des défis sans arrêt. Okay. Et est-ce qu'il y a des créations un peu insolites, à part les paniers que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses un peu plus originales? Regardez les casquettes, le chapeau, voilà. Ah, c'est magnifique ça. Il y a eu, mais malheureusement on en a fait don à Madame le maire il y a quelques temps. Ouais. On avait fait un voilier en rotin. Un voilier? Ah, ça doit être du boulot ça. Qui est filmé à l'outil-en-main. Vous l'aviez à l'outil en main, donc diffusé sur LMTV et présenté par Amanda évidemment. Merci beaucoup messieurs, dames, c'était la vannerie d'Aigné et merci pour votre temps et vos créations. Merci. On a rejoint Valentin une nouvelle fois. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'association des parents d'élèves? Plein de réussite pour nos enfants. Encore une fois, on fait tous ces projets-là pour nos enfants. Donc dans un mois, nous avons la fête des écoles où encore une fois, nous ferons appel à tous les bénévoles. Et l'année prochaine, notre prochaine manifestation sera au mois de décembre pour notre marché de Noël et dernière activité de l'année. Donc voilà. Comme on est à côté aussi pour conclure, on peut faire un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le bon déroulement de cet événement aujourd'hui. Oui, un grand merci aux parents, aux habitants de Sainte-Sabine-sur-Longève, aux enfants aussi. Et merci à tout le monde. Et surtout aux bénévoles, j'entends. Et oui, surtout aux bénévoles, c'est important. Merci beaucoup Valentin. Nous maintenant on file à l'abbaye de l'Épau pour le festival de l'Épau, écoute un peu de musique classique. Super, et je vous souhaite bonne continuation. Merci vous aussi, au revoir. Merci, au revoir.